C'est pas très plat. Hein. Peut-être très simple. Voilà, donc le modelage, c'est un travail où on utilise l'argile qui est comme de la pâte à modeler, c'est l'ancêtre de la pâte à modeler, l'argile, et qui permet de construire presque tout ce qu'on veut à partir du moment où on a une structure dessous. Il faut que ça se tienne, quoi. Si jamais j'enlève ma terre du morceau de bois, si j'appuie dessus, elle va se déformer dans mes mains. Déjà, on commence à avoir l'ébauche d'un visage. Voilà. Et petit à petit, hein. Alors ce qu'on disait ce matin, c'est qu'il est important quand on fait de la sculpture comme ça, mais aussi quand on fait même de la peinture, et qu'on va dessiner ou peindre ou sculpter des personnages, soit le buste, soit tout le corps, c'est de, au préalable, bien connaître l'anatomie, toute l'anatomie. Parce que il est important ce matin, notre ami était en train de travailler sur les joues et il manquait un petit peu de muscles qui sont là, qui nous permettent de sourire, hein, ce qu'on appelle les zygomatiques. Et donc il faut le connaître ça. Et tous les grands peintres, tous les grands sculpteurs, ils ont toujours au préalable fait des études d'anatomie. Vous savez ce que c'est, faire des études d'anatomie? C'est quoi? C'est étudier le corps humain. Comment on fonctionne? Comment un bras fonctionne? Il y a quoi? Il y a des os et il y a des muscles. Hein? Et si on ne sait pas comment que ça s'organise là-dedans, on n'arrivera pas à le retravailler. Voilà. Vous voyez, pendant ce temps-là, il est en train d'essayer, et il va y arriver en plus, de faire émerger quelques petits coups, juste essayer de donner un peu de vie à la... Voilà. Et il a démarré comme ça, et puis petit à petit. Voilà, ça prend forme. La nuit, il y a toujours un papillon qui crie son nom, alors elle vient, arborant ce sourire de Mercure. La lune est glacée, antique, ne faisant plus qu'un avec ses talents à elle, souvent mélancoliques. Je cherche à saisir, à scruter ses gestes, mais en vain. Et toi, 20 ans à peine, tu es debout, clouant l'heure exquise dans la prédiction inéluctable. Toujours tu marches, à vous briser le cœur, comme affichant une posture fatale. Ta quiétude est pareille à la profusion de beauté des furoles. Ta lumière empêche la lune de projeter son ombre. Toi, si vivante, et pourtant frappée d'étonnement, alors, qui te rend silencieuse? Ton regard sensible, adorable, vise toute chose, mais tout s'écarte de toi. Plus nombreuses, les hirondelles font leur nid chez toi. Les pavots noirs sont ornements à la fenêtre, tes yeux se font pièges, emplis de nuits noires. Les pieds de pigeon se fanent dans ta main. Où a-t-elle appris cet artifice? Elle est morte, sans laisser de traces, tel un regard bref et joyeux d'octobre, pleine d'assurance, émouvante, puis muette soudain.
ses yeux à jamais grands ouverts, contemplant le ciel. Silence de Yongming Jai. Mon plus beau souvenir d'enfance, lié au parfum nocturne, est quand mon père nous emmenait crapahuter dans les bois la nuit, lampes torches éteintes, pour écouter les chouettes ululer. Je n'ai que peu de souvenirs de leurs cris. C'est l'odeur des sous-bois qui me revient. La nuit change les odeurs. Les nuits sont fraîches. Les plantes n'ont pas la même activité. Elles sont plus humides. Je me souviens d'odeurs boisées et de champignons, de la mousse humide, de sa petite note verte. Je ramassais des branches et des brindilles. Elles sentaient la terre, presque le moisi, mais un moisi noble qui raconte le cycle de la vie, l'activité des insectes, la pousse des lichens sur les écorces d'arbres, l'éclosion des champignons. Grâce à mon père, je n'ai jamais eu peur de la nuit. Je m'y sens bien, je m'y retrouve. Elle est enveloppante et rassurante. Pour qui sait s'y diriger à tâtons, nés à l'affût, comme les animaux que nous sommes. Aujourd'hui, si je devais créer le parfum de la nuit, je reprendrais ces notes de sous-bois et je les habillerais de ce jasmin nocturne méridional qui commence sa vie en pleine nuit et meurt à midi, écrasé par le soleil d'été dans les champs de Grasse. Il n'y a pas que l'été qui soit meurtrier. Le soleil l'est tout entier, qui muselle les odeurs. Je m'imagine alors les parfums, libres de circuler la nuit. Comme les timides, ils ont besoin qu'un certain vacarme cesse, que la lumière crue des projecteurs s'éloigne, pour murmurer dans l'ombre leurs chants secrets. Ingrid Astier, Petit éloge de la nuit. Mais en fait, ce que j'ai mis du temps à comprendre en sculpture, au début, en fait, je sculptais des volumes. Et un jour, j'ai compris qu'en fait, on ne sculptait pas un volume, on sculptait l'ombre et la lumière. Oui, ah oui. Et en fait, Oui, c'est vrai. quand on comprend ça, tout de suite, avec peu de choses, on arrive à donner vie à des regards et tout, parce que on suggère une ombre à un endroit, et puis ça paraît vivant. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est ce que faisait beaucoup Rodin. Quand on regarde ses portraits à Rodin de près,
En fait, il exagérait des choses au niveau anatomique énormément. Quoi. Il poussait des formes très loin. Et en fait, c'était juste pour avoir un noir un peu plus profond à un endroit du visage. Surtout ici, en fait, il avait tendance à creuser très très profond. Et du coup, ça donnait cette ombre très caractéristique sur le regard qui donne le sentiment que c'est vivant. Super, Chaque homme a un nom que lui a donné et que lui ont donné son père et sa mère. Chaque homme a un nom que lui ont donné sa stature et sa manière de sourire et qui lui a donné son étoffe. Chaque homme a un nom que les montagnes lui ont donné et que lui ont donné ses murs. Chaque homme a un nom que lui ont donné les étoiles et que lui ont donné ses voisins. Chaque homme a un nom que lui ont donné ses péchés et que lui a donné son désir. Chaque homme a un nom que lui ont donné ses ennemis et que lui a donné son amour. Chaque homme a un nom que lui ont donné ses fêtes et que lui a donné son métier. Chaque homme a un nom que lui ont donné les époques de l'année et que lui a donné sa cécité. Chaque homme a un nom que lui a donné la mer et que lui a donné sa mort. Extrait de En cette nuit étoilée de Zelda. Pourquoi écrirais-je un poème si je ne t'aimais pas? D'ailleurs, n'est-ce pas toi qui écris en moi, comme si tes baisers passaient par mon sang et imprimaient ce que je vois, entends et essaie de dire? J'ai l'impression que tu nais en moi, que tu écloses en moi et pousses comme un arbre ou comme un vol furieux de colombes, que ton amour est une floraison de feuilles et d'oiseaux, un fleuve emportant poissons et étoiles, nuages et paupières, plus brûlante et dévorante que la soie. Tu nais en moi, et c'est moi qui te porte dans mon ventre, avec tes mains qui prolongent mes mains, avec tes yeux qui m'apprennent à regarder l'orage, à surprendre l'or déchiqueté du vent. Ainsi, j'ignore qui de nous arrive à toucher en premier les choses. Est-ce tes doigts, la paume de ta main ou les multiples éclairs qui me traversent? Est-ce ton absence ou ta présence, les 1000 soleils de ta peau qui me brûlent? Ou est-ce le monde que tu ouvres à chaque pas, à chaque sourire, à chaque silence, et dont les brisures reconstituent nos visages perdus? Christian Viguier, Ballade du vent et du roseau. Que c'est fragile un homme, c'est tendre et violent, perdu, inconstant, énergique ou plein d'angoisse. Qu'attend-il, Godot ou bien Dieu, pour discuter de la beauté du monde? Dans la grande fourmilière des villes
et des nuages. Il dit qu'il a le vent pour lui, ou bien le côté obscur de la force, ou encore le commerce des vagues, un secret magnifique. L'amour et toutes ces histoires, les nuits inquiètes, l'aube hésitante, même la solitude, cela se met à vivre, comme on revient à soi. On aurait essayé la vieillesse ou l'hiver, et puis voilà qu'elle entre dans sa chambre à minuit, qu'elle se déshabille. Il comprend, sans Godot et sans Dieu, qu'elle est là, devant lui, sans un mot, la beauté du monde. Alain Duhaut, car la douceur de vivre est périssable.